viennent faire avec un gouvernement qui, un, n'est pas fiable, donc par définition imprévisible, deux, ne donne même pas ce qu'il a envie de faire, et trois, passe son temps à se tirer dans les pattes. Le nombre de contradictions qu'on m'a signalé quelquefois dans les ambassades, de la part de ministres sur le même dossier qui disent une chose et son contraire. Quand vous accumulez autant de vertus, vous pensez bien que les autres États, ils ont leur opposition, ils ont leur opinion publique, ils ont leurs médias, ils ne peuvent pas engager sur des projets lourds leurs opérateurs à venir investir chez nous. Je crois qu'on est dans une mauvaise passe en termes de visibilité, de lisibilité, que pour tout dire, de crédibilité. C'est vrai aussi chez les Américains. Donc, pour l'instant, Et sinon, votre position par rapport à la... juste pour répondre à cette question par rapport à l'Union européenne et à l'UPR, j'ai essayé de savoir quelle est notre position par rapport à l'UPR. On a été pour, ensuite on est resté, on a essayé de dire que ça demande à être précisé, pourquoi pas. Ensuite, on a excité Kadhafi pour qu'il fasse le pitre, etc., en essayant de faire quelques concessions. Ensuite, les Marocains ont pris, allaient prendre le secrétaire général, la présidence, et une fois de plus, on est dedans, mais on n'a rien, comme d'hab. Mais je crois que ça participe d'une volonté, à mon avis, je vous le dis comme je le pense, d'un régime qui ne cherche même plus à donner l'illusion qu'il veut représenter un pays. C'est une équipe qui essaie de survivre et de durer autant qu'elle peut le faire, et pour éviter toute forme de parasitisme dans la captation de la rente, on ferme portes et fenêtres. On ne veut pas d'accord d'association avec l'Union européenne. On ne veut pas approcher l'OIC, quel que soit l'accord qu'il faudra passer. On ne veut pas ouvrir la frontière avec le Maroc, parce que ça ferait des passerelles, on a besoin des autres. Il y a débat. Dès qu'il y a débat, il y a échange. S'il y a échange, il y a proposition. S'il y a proposition, il y a risque de changement. Bon, on est là. On est dans une espèce d'hospice de vieillard où il faut fermer les fenêtres, la grippe, la climatisation, il faut la mettre en douce, il ne faut pas faire de bruit dans la cour, la lumière. Enfin voilà. Je ne sais pas trop combien ça va durer, mais vraiment, on est dans l'agonie. Yes. Quels sont les leviers, selon vous, qui, au niveau international, pourraient permettre justement de, si ce n'est modifier, mais au moins amener une prise de conscience au niveau national, justement? Je crois qu'il y a un problème éthique et politique. Le problème éthique, ça consiste à ne pas se dire ce qui se dit, malheureusement, on s'en fout. Ça fait depuis des années, on a essayé de les comprendre, de les suivre, de tolérer leur lubie. Et bien, ils se débrouillent, ils se démerdent, et puis on verra bien quand ce sera tout pourri, on verra ce qui peut rester. Pour l'instant, on ramasse ce qui peut l'être au mieux. Voilà un peu dans quelle situation se trouve, d'ailleurs, la France, plus particulièrement. En même temps, je comprends que cette politique de la courte vue gagne un peu certains cercles diplomatiques devant l'absence de visibilité que donne l'Algérie. Non, le problème est très simple. C'est de comprendre que l'Algérie déstabilisée est une source de pollution pour sa propre population, c'est clair, mais elle est aussi une source qui peut contaminer toute la région. Ben Laden, lui, fait de la politique, il a très bien compris, c'est là-bas qu'il s'est posé, c'est à partir de là-bas qu'il va vers le Mali, qu'il va vers la Mauritanie, de temps en temps il envoie quelques riades au Maroc et en Tunisie, et qu'il envoie ses sbires vers ici. Je ne sais pas si vous le savez, mais les 9 dixièmes à Tanguy des gens qui sont ou arrêtés ou suivis actuellement par les renseignements généraux en France, relayés par Al-Qaïda, sont des Algériens. Donc si on se dit qu'il y a plus intérêt à travailler à la stabilisation, à la restauration de la souveraineté du pays, et qu'à terme la coopération devenant plus stable et donc plus transparente, tout le monde peut y gagner, on peut y arriver. Mais il faut que la communauté internationale arrête de fermer les yeux devant la fraude électorale qui sévit en nous. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, je crains qu'on arrive toujours à mettre une équipe. C'est dans rien du malheur. On peut changer quelqu'un
qui va prendre la place de l'autre, mais fondamentalement, rien ne va changer. Le combat de l'heure, c'est celui-là. Il n'y a pas de raison d'envoyer 3 pelés et 2 tendus à l'hôtel Saint-Georges en leur donnant des casse-croûtes renforcés pour qu'ils viennent devant les télévisions françaises le soir de la fraude. C'est des canons démocratiques qui ont sanctionné, alors qu'au Maroc, on a exigé qu'il y ait véritablement des surveillances internationales, comme je disais, massives et qualifiées. Les gens sont arrivés 4 mois avant, ils ont eu le droit de regarder les listes électorales parce que chez nous, les morts votent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils ont pu suivre les campagnes électorales quant à l'usage qui est fait de la finance publique, des médias, etc., etc. Ils étaient présents et en masse le jour du vote et au moment du dépouillement. La question tourne autour de cela. Je dois vous dire qu'en Algérie, un certain nombre de mes compatriotes ne sont pas très chauds. Lorsque nous avons fait cette proposition, j'ai reçu des amis qui sont, à mon avis, des démocrates, qui souhaiteraient vivre dans un état de droit, mais qui pour autant ne croient pas à une alternative sérieuse au système en place, et qui nous expliquaient, par exemple, lorsque Bouteflika s'est représenté en 2009, je les ai reçus, l'idée c'était d'empêcher Bouteflika de se représenter. Très bien. Ceux qui ont, personnellement, je n'ai pas autour de eux, parce que j'ai dit c'était la violation de la Constitution. Mais si la compétition devait être royale, que Bouteflika se représente, et je vous assure qu'il n'aurait aucune chance, dans une compétition régulière, ça ne me gênait pas. Et ses amis venaient me dire qu'il faut essayer d'empêcher Bouteflika pour que Moroche revienne en laissant des choses en place, etc. J'ai rien contre Moroche. Il faut que nous aussi on s'émancipe de cette aliénation qui fait que l'on n'arrive pas à concevoir un destin en dehors et contre le régime en place. Pour vous la faire courte, il ne s'agit pas de changer dans le régime, mais de changer de régime. Et ça, tant que les élites algériennes ne sont pas persuadées de cela, on risque de macérer pas mal dans notre jeu. Oh, ma question c'était, comment voyez-vous la création du gouvernement provisoire kabyle du MAC? Vous connaissez la position du RCD là-dessus. Hein, c'est pas du tout en structurant le désespoir qui peut être légitime d'ailleurs qu'on va donner des perspectives d'espoir à un pays. Moi, je suis persuadé que ce n'est pas en opposant le Kabyle à l'arabe, en disant que le Kabyle peut être autonome et que l'arabe génétiquement pareil ne doit pas disposer des mêmes prérogatives qu'on va régler notre problème. Par contre, et vous n'avez qu'à lire le programme du RCD là-dessus, il est fondamental, il est essentiel de régionaliser le pays. Ça veut dire que tant qu'on reste avec un pouvoir hégémonique, centralisé, et qui, sur le plan idéologique, est une espèce d'épicentre du malheur. On a le centralisme démocratique de Lénine, nous avons l'unicisme de Khomeini, et par certains aspects, des référents nazis ne sont pas très loin de... C'est terrible, je veux dire, le jacobisme français. Avec un cocktail pareil, vous ne pouvez pas aller bien loin. Et la seule manière, dans la fragilité de l'État, l'absence de structures capables de suivre et d'évaluer les chantiers du pays, c'est de faire de la démocratie de proximité le moyen et la matrice dans laquelle doivent se traiter les affaires publiques. Il faut que les gouvernements locaux soient contrôlés par le citoyen, mais ça c'est vrai pour toutes les régions d'Algérie. Ça c'est notre programme. Maintenant les autres ils font des propositions, ils les assument. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez après interviewer